Salut les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit 24 heures, donc en Loire, ça fait un moment je sais. Donc comment vous expliquer ça, en fait ça a été un petit coup, ça a été vraiment un coup de tête comme ça quoi, ça n'a pas été bien préparé à l'avance. C'est en fait le week-end dernier, on a repéré des postes avec mon frère, et puis on a trouvé un poste, on a vu quelques carpes se balader, je dis bah allez pourquoi pas, aller y faire un tour, il y a peut-être quelques jolies pépites, on sait jamais. Donc voilà, à peine rentré du boulot, commencé à préparer un peu les lignes, tout ça. Je suis allé chercher mon frère au boulot. Et puis après, donc on est venu là tout de suite. Enfin, il est pas avec moi, il est reparti. Donc voilà, il revient me chercher demain à la même heure, quoi. Donc ça va être un petit 24 heures vite fait. Comme vous pouvez voir, j'ai eu à peine le temps de poser le rod-pon. Et puis, ben, ils ont lâché, quoi. Donc ils ont lâché le barrage. Donc le barrage qui est au-dessus, Grandjean. Parce que je suis entre Grandjean et Villeray. Et donc voilà quoi, donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Il faut énormément se méfier, il faut pas se mettre à râleau. Bon après si vous avez des bons rod-pod tout ça, là ça risque rien, il va pas se faire embarquer votre rod-pod. Par contre il faut pas mettre, je veux dire, votre bed sur une plage de galets qui est à 20 cm de la flotte quoi. Je veux dire, là j'ai rien eu le temps de voir quoi, je suis allé m'allonger histoire de un quart d'heure dans le bed quoi. Et en l'espace de d'un quart d'heure, mais même moins que ça je pense, hein, ça a monté comme ça quoi. Donc faut voir qu'en fait le dernier pied le plus près le plus éloigné en fait de la berge là était pas dans l'eau hein, lui hein, donc, ou alors s'il était dans l'eau mais de 5 cm quoi. Donc faut faire énormément attention. Après pour la pêche hein, ça gêne rien quoi. Donc comme on peut voir là en fait il y a un virage derrière moi. Donc le courant va nettement comme on peut voir là-bas longe la berge tout au bout là-bas. Et en fait ben, moi devant moi ça fait une zone de calme. Donc je pense que les poissons viennent se reposer ici quoi. Ils vont pas aller s'emmerder à aller faire les cons dans le courant là-bas quoi. Donc c'est pour ça je pense que je suis quand même bien placé, je suis sur un spot stratégique quoi on va dire, vu que en fait faut surveiller Vigicru. Vous tapez sur internet Vigicru, donc moi j'ai tapé Vigicru, j'ai tapé, c'était lequel que j'ai tapé, Montrond je crois. Je sais qu'il y a quelques heures de décalage par rapport à Feur, donc voilà quoi, comme ça au moins je sais quand c'est que l'eau va monter tout ça, mais je pensais pas qu'en fait que ça allait monter aussi vite. Je me souvenais pas que ça montait aussi vite en fait. Ça fait quand même un bon moment que je suis pas allé en Loire. Donc voilà, donc après question appât, ben c'est de la bille, que de la bille quoi. Je veux pas m'emmerder avec du carassin ou de la brème ou quoi que ce soit, vu que c'est une session rapide, je veux tout de suite faire de la carpe quoi en fait quoi. À la rigueur du silure quoi, même si vous savez que je suis pas très fan. Appât extrêmement boosté, donc là j'utilise les Pink Tuna chez Radical et les Vampire Garlic. Donc Vampire Garlic qui dégage énormément, vachement attractif comme bouillette. Et puis là la Pink Tuna pour l'instant je peux pas trop vous en parler, je suis en train de la tester quoi. J'ai fait quelques jolis poissons en gravière avec, mais là en Loire c'est la première fois que je l'essaye. Donc voilà quoi, on va voir ça, essayer de faire quelques poissons, au moins une. J'aimerais bien voir une belle commune, revoir une belle commune de Loire. Peu importe la taille, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, histoire de faire quiner un peu les phoques, faire grincer un peu, craquer les blancs des cannes. Et puis voilà. Bon bah allez, on se retrouve pour la suite des événements les amis. Allez, à tout à l'heure.
Bon, salut les amis. J'ai aucune idée de la tête que j'ai, mais ça doit pas être beau à voir. Donc nuit vachement agitée. Donc grosse montée des eaux. Donc je sais pas si vous avez vu, si vous avez dû voir de toute façon hier, quand j'ai fait l'introduction, que l'eau était, on va dire, attendez, là je vais dans l'eau. Donc il est 9 h du matin, je vais dans l'eau. L'eau était à peu près, je sais pas, là, à ce niveau-là, là où il y a mon pied. Donc il y avait juste le premier pic de mon rod qui était à peine dans l'eau. Et puis là, le truc c'est que cette nuit, c'est monté là. L'eau était ici, quoi. Les moulins, je les voyais plus, quoi. J'étais dans mon bed d'abord. Et ouais, l'eau était juste ici, quoi. Donc j'ai grave galéré. Début de soirée hier, je fais un départ, une casse. Ça a cassé au bout de. Elle a pris le courant. Elle a dû frotter contre des pierres ou je sais pas trop. Du coup cassé. Après dans la nuit je fais un départ. Putain, l'eau jusque dans les genoux et tout. J'ai mouillé le shirt. Putain, c'était vraiment la galère. Du coup je fais quand même un poisson. J'arrive à la ramener. Je fais une petite miroir. Et puis là ce matin là, je me fais réveiller par un sacré départ. La canne a volé du rod. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'achète d'autres pose cannes arrière, quoi. Des bien plus costauds faits pour ce style de départ. Surtout que je pêche les cannes en l'air. Donc voilà, et une belle commune, donc objectif accompli, vraiment une belle commune, je suis bien content. Une belle commune de Loire, bien foncée, tout ça, vraiment content, vraiment content. Donc je vais vous faire voir ça, je vais vous montrer les montages que j'utilise aussi. Donc vous étonnez pas, c'est vraiment du gros montage, c'est vraiment du très très gros montage. Attendez, on va regarder les poissons. Voilà. Hop là. Regardez-moi ça, cette vieille commune là. Et voilà. Et voilà le travail. Magnifique poisson qui m'a fait un super gros combat, qui a pris courant sur 20 mètres. J'ai commencé à la ramener, elle prenait les herbiers, elle prenait les branches mortes qui se flottaient à la surface. On voit que c'est un poisson qui est habitué à son milieu. Donc voilà, vraiment super combat. Les cannes ont bien plié comme je le voulais. Départ super violent. Donc voilà, au réveil, rien de tel. Bon allez, on se retrouve pour l'autre poisson les amis. La petite miroir de cette nuit. Des belles couleurs. Je l'avais pas vu comme ça dans la nuit. Vous savez, on voit jamais les couleurs exactement, de toute façon dans la nuit, même avec une lampe frontale. Une belle caudale, pas abîmée, c'est un jeune poisson. Très jeune poisson. Mais super content. Poisson fait avec les vampires garlic, comme le poisson précédent d'ailleurs. Elles ont l'air de bien aimer ces bouillettes là, vampires garlic. Et le départ que j'ai fait sur la casse, c'était sur les pink tuna. Donc voilà, hashtag radical. Vampire garlic, yes. Bon allez, on se retrouve pour le poisson les amis. Et voilà, voilà une autre morphologie totalement différente des autres. On pourrait appeler ça une petite boule. Ça m'a surpris d'ailleurs, la couleur pareil, franc pas pareil. Donc ça c'est peut-être lors des crues, je sais pas, les poissons sortent des étangs. Enfin j'y crois pas bien mais on sait pas. Selon peut-être le régime alimentaire aussi. Ou peut-être parce que tout simplement c'est un jeune poisson. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais bien content. Pas eu le temps de relâcher la petite miroir. Badaboum, départ en direct. Bon allez, en espérant qu'il y en ait d'autres les amis. Bon allez, on se retrouve pour les montages. Alors, explication. Je veux dire, j'ai pas changé grand chose depuis d'habitude, mais bon, on va quand même expliquer. Donc dans la bobine, corde ligne, tresse.
Pourquoi tresse? Pour la résistance, tout simplement, parce qu'il y a zéro élasticité avec la tresse. Donc quand on pêche à ras les obstacles, en fait on est en direct, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'élasticité. Avec un nylon, vous risquez toujours de perdre, je veux dire, si vous pêchez à 100 mètres, vous allez perdre facilement des fois 10 mètres, quoi. Je veux dire, même voire plus, quoi. Sur le départ, le temps que le poisson parte et que vous ayez la touche, en fait, il va se passer 10 mètres, quoi. Donc en fait, si vous pêchez à ras les obstacles, bah, c'est mort, quoi. Donc ensuite, tête de ligne fluoro. Donc d'habitude j'utilise du nylon, comme vous le savez. Du nylon en 60 centièmes. Là j'ai opté pour du fluoro sur 15 mètres, à peu près 10-15 mètres. Et du fluoro en 50 centièmes, 45-50 centièmes. Oui, voilà. Donc pourquoi le fluoro au lieu du nylon? Parce que le fluoro est bien plus résistant à l'abrasion que le nylon. Et vu que je pêche sur des secteurs de Loire quand même vachement sauvages, avec vachement de rochers, c'est important d'avoir quand même une bonne résistance à l'abrasion. Ensuite, donc c'est vraiment simple, hein. Hop là, c'est vraiment simple. Donc on a donc notre tête de ligne qui arrive. Il n'y a pas de lead core parce que ça m'intéresse pas. Je pêche quand même vachement canne haute, donc le lead core ne plaquerait pas au fond, donc ça ne sert strictement à rien. Donc un clip plomb classique chez Radical avec un plomb grippa, pareil 170 grammes de chez Radical. Après émerillon, attache rapide, quoi. Pareil. Tout chez Radical, c'est tout 100% Radical. Donc après avec la gaine qui revient par dessus, hein, pour faciliter le changement de montage. Hop là, attendez, je la remets. J'ai l'hameçon qui est en train de me rentrer dans le doigt, c'est magique. Et douloureux aussi. Voilà. 13 gainés, pareil, de chez Radical. Pourquoi 13 gainés? Pareil, pour éviter l'abrasion en fait. Et puis j'aime beaucoup la tresse en bas de ligne, mais que la tresse gainée. Parce que la tresse, la fine tresse, le poisson arrive énormément à se découper en fait sur les côtés. Vous avez déjà dû y remarquer, je pense, certains. Donc je trouve ça vraiment pas respectueux pour le poisson. Donc j'utilise que de la tresse gainée. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas dénudé en fait, j'ai dénudé que le cheveu de la tresse. Donc pour l'articulation en fait de l'appât. Attendez. Donc voilà, il peut tourner, il peut faire ce qu'il veut l'appât. Et là, on voit quand même une grosse rigidité au niveau du bas de ligne. Voilà. Donc après, hameçon, oui, c'est énorme. Je vous l'accorde, ça paraît énorme par rapport aux hameçons que j'utilise d'habitude. Ça doit être un hameçon 2 de chez Radical aussi. Donc ça paraît énorme, mais je vous assure, quand on voit la puissance des poissons, la bouche qu'ils ont, je vous assure que c'est pas si énorme que ça. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent des hameçons tout aussi gros, voire plus gros. Donc des pêcheurs, par exemple de la Saône, du Rhône, du Lot, je veux dire, qui utilisent des doublés de 24 ou même des doublés de 30 quoi, en bouillette. Faut mettre des hameçons conséquents, quoi, je veux dire, pour que le poisson se pique bien. Donc là, je suis avec les Pink Tuna, donc une bouillette dense. Pink Tuna en 20 et une bouillette, une pop-up fluo, néon fluo de chez Radical aussi en 16. Voilà. Donc la pop-up est boostée, elle est trempée dans le. En fait, dans les pots de pop-up, vous avez une petite fiole en fait de boost extrêmement puissant que moi je mets tout de suite dedans. En fait, les bouillettes s'y absorbent super bien et les bouillettes, enfin je veux dire les pop-up. Développe à mort quoi, je veux dire, c'est vraiment ultra rapide quoi. C'est ce montage qui m'a fait faire le premier départ. Bon, malheureusement j'ai cassé, mais bon voilà, c'est tout ce qui est au niveau montage. Vite relancer la canne, je vois que le poisson est vachement actif le matin, j'ai déjà fait 2 poissons ce matin, donc voilà, en l'espace d'une heure, donc voilà, on va vite relancer tout ça. Bon allez, en espérant qu'on se retrouve pour un autre poisson les amis.
Yes! Un autre fiche qui sort un peu plus du lot. Enfin, qui sort même bien plus du lot. Faite à la ping tuna cette fois. Donc sur le montage bonhomme de neige que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc bien content. On a filmé le départ, on a filmé un peu les rushs qu'elle a fait. Elle m'a fait vraiment un très gros rush. Elle s'est servie du courant, elle est descendue sur au moins 20 mètres, 20-30 mètres même. J'ai eu énormément de mal à la ramener, parce qu'elle se mettait dans le courant. Elle contrait quoi. Donc voilà, super content. On voit tout de suite que ça c'est un poisson de Loire qui est né en Loire. Je veux dire, on voit la caudale toute déformée, on voit le corps qui est blindé de cicatrices. C'est quand elle fraye sur les rochers. Donc voilà, pure fiche de Loire, sauvage. Donc voilà. Et regardez la bouche. On voit clairement, hein. Grosse babine, pas déchirée. Et pourtant, comme on a pu voir, j'ai bridé quoi. Comme quoi, je vous dis, hein, la taille des hameçons, hein, ça fait pas forcément du mal aux poissons. Des fois, c'est bien au contraire. Après, hein, je parle de poissons, je veux dire de fleuve, hein, donc qui a des bouches quand même extrêmement dures. Vous utilisez des hameçons pareils sur des poissons d'étang, quoi, je veux dire des poissons éduqués qui ont des bouches fragiles, qui ont des tissus fragiles. Là, vous les massacrez, c'est normal. Mais vraiment, sur des poissons comme ça, de barrages, de fleuves, ça risque rien du tout, je vous assure. Bon allez, la série continue. Yes! Oh la vache! Ouah. Ça c'est bon ça. Et voilà, encore une victime de la ping tuna. Je dois avouer que ça fait peu de temps que je les essaye, ces billes, mais j'en suis vraiment content. J'en suis vraiment content. Est-ce que c'est la couleur qui joue? Je sais pas du tout, ça peut pas mal changer ça aussi la couleur. Cette couleur un peu violette et tout, c'est pas des bouillettes qu'on voit souvent. Enfin en danse, hein, je parle. Donc je pense que ça peut jouer. Regardez-moi ces lèvres qu'elles ont. C'est impossible de déchirer des lèvres comme ça. Même avec des hameçons de 2, ça risque rien. Dur comme du béton. Elles se nourrissent exclusivement sur les galets, sur les plaques de l'eau, tout ça. Donc ça risque rien. Ça risque rien. Regardez-moi ces bites qu'elles ont. Bon allez hop, on va lui rendre sa liberté. Ouah. Ah non, hein, pas la caméra. Hein. Non, pas la caméra. T'arrêtes, hein. C'est pénible.